Alors, l'enregistrement est parti. Donc, je partage avec vous autres le travail qui était à faire, que j'ai mis dans une fenêtre un petit peu plus petite pour avoir de la place. Donc, ce qu'on demandait là-dedans, il y avait deux questions, c'était de trouver l'aire du rectangle ABCD et trouver la mesure de la diagonale BD. Ben, tu sais, en fait, si tu réussis à répondre à la question 1, techniquement, tu réussis à répondre à la question 2 parce que pour trouver l'aire du rectangle ABCD, ben, il faut trouver les côtés AB, BC, DC, puis AD. Fait que si tu n'as pas ces quatre côtés-là, tu ne peux pas trouver l'aire, puis tu ne peux pas trouver non plus la diagonale. Fait qu'il y avait une question là-dedans de distance entre deux points. Tu vas dire, oui, mais on ne l'a pas vu. Oui, mais tout le monde l'a déjà vu comment faire la distance entre deux points, qui est la même foutue affaire que faire du Pythagore en passant, même si on n'a pas officiellement fait la géométrie analytique. Alors, il y avait plusieurs informations. Je vais commencer par travailler sur la parabole F1 pour laquelle, voyons, j'ai quelque chose dans mes lunettes. La parabole F1 pour laquelle on donnait le sommet et un point. Fait que c'est sûr, si je te donne le sommet et un point, pour la parabole F1, tu es capable de trouver ta forme canonique, donc tu es capable de trouver l'équation de ta parabole. Fait que je vais commencer par F1. Donc, l'équation de la parabole est de forme canonique. Fait que je vais avoir f de x est égal à a fois x moins 5,5 au carré plus 12. Fait que j'ai remplacé le h puis le k par les coordonnées du sommet, le sommet qui était donné ici. Par la suite, je vais me servir d'un point qui était 4,5, 10,08. Alors, je vais remplacer là-dedans le f de x par 10,08 est égal à a fois 4,5 moins 5,5 au carré plus 12. Alors, ben ça ici, je sais que ça vaut négatif 1, puis au carré, ben ça vaut 1. Donc, ça me donne ici 1A plus 12 est égal à 10,08. Je vais faire moins 12 parce que j'envoie mon 12 de l'autre côté. Alors, quand je faisais moins 12, ben, ça me donnait moins 1,92 était égal à 1A. Donc, on avait la règle, la première règle qui était f de x est égal à moins 1,92 fois x moins 5,5 au carré plus 12. Donc, on a trouvé F1 qui se trouvait quand même de façon relativement facile. Là. Je veux dire, si tu n'es pas capable de faire ça, ça fait une couple de fois qu'on en fait trouver des règles avec un point et un sommet, c'est la base. OK? Fait que ça, c'était pas difficile à faire. La deuxième règle que je vais faire d'une couleur différente, ben, c'est de trouver la règle de F2. Alors, F2, on donnait les sommets, pas les sommets, mais les zéros, puis on donnait un point. Fait que là, on pouvait travailler en forme factorisée. Alors, si j'y vais à l'instant même pour F2, je vais l'appeler F de x, mais en rouge. Donc, F2 de x. Je peux l'appeler F2 de x, puis l'autre F1 de x. Là. Fait que, en forme factorisée, ben, je ne connais pas le A, mais je connais mes deux zéros. Donc, je peux marquer x moins 3,5 multiplié par x moins 7,5. Je peux remplacer par la suite le f de x puis le x par un point. Donc, j'avais le point qui était 4,5 moins 4,5. Alors, ici, je remplace par moins 4,5 est égal à a fois 4,5 parce que je remplace le x par 4,5, donc moins 3,5 fois 4,5 moins 7,5. Je peux par la suite réduire mes parenthèses. Fait que la première parenthèse me donnait 1. La deuxième parenthèse me donnait négatif 3. Le tout est égal à moins 4,5. Alors, 1 fois négatif 3 qui donne négatif 3. Fait que j'arrive ici avec négatif 3a est égal à moins 4,5. Et on divise le tout par négatif 3 des deux côtés. J'aime ça dire ça, négatif 3. J'ai l'impression, comme quand j'enseignais en secondaire 1, je disais négatif 2, négatif 3. Fait qu'en faisant ça, ben, ça va me donner que le A est égal à 1,5. Donc, la règle, même si ce n'est pas en canonique, ça ne dérange pas, c'est f de x est égal à 1,5 fois x moins 3,5 fois x moins 7,5. Oui, question, Samuel. Ouais, moi, ça m'a donné quelque chose de bizarre. Peut-être j'ai juste fait une petite erreur de calcul là. Fort possible. C'est C'est sûr que ça. dans ces exercices-là, dans le fond, c'est toujours possible. Je vous invite toujours, tu sais, vous ne pourrez pas le faire à l'examen, là, mais dans la pratique, allez vérifier quand même avec un logiciel comme Desmos pour voir si en rentrant l'équation dans Desmos, ça passe effectivement par les bons points. Fait que ça peut toujours être une solution, dans le fond, de validation, là, vu qu'on est en mode apprentissage. Ouais, c'est Fait que ça. c'est bon, Samuel? Ouais, ouais. OK. Lina, est-ce que tu avais une question? Ta main levée? Non? Non, non, non. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Donc, on a F1, F2
que je résume ici, puis que je vais tout simplement réduire un peu parce que je suppose que ça va bien, vous n'avez pas de questions, c'était quand même la partie assez simple, donc je la mets ici, je l'ai juste réduite pour avoir de la place pour le reste. Là, à partir de ce moment-là, ça commence à devenir plus compliqué. Fait que là, l'idée, c'était de regarder qu'est-ce qu'on donnait comme indice. Parce que la première tâche, là, avec tous les points, tout se faisait quand même assez bien. Fait que là, le problème, c'était le point D. Alors, le point D, ce qu'on donnait là-dedans, le point D, il est sur la parabole F2 en passant. Donc, on va travailler sur F2 pour le point D. On connaît le X du point D. Alors, je me dis, ben, si je connais le X du point D, je suis probablement capable de trouver le Y du point D parce que j'ai déjà la règle de F2. Alors, ce que je vais faire comme étape, puis je vais continuer en rouge, c'est que je vais remplacer tout simplement le X par 4. Donc, si X est égal à 4, pour trouver le Y correspondant. Alors, quand je faisais mon calcul de 1,5 multiplié par 4 moins 3,5 multiplié par 4 moins 7,5, j'arrivais automatiquement comme réponse à moins 2,625. Et là, vous êtes des élèves en maths SN, je vous invite fortement à partir d'aujourd'hui de garder minimalement 4 chiffres après la virgule, même plus si c'est possible, quand c'est un nombre qui est fini. Un nombre fini, un nombre à virgule fini, c'est quand tu le fais sur ta calculatrice puis ça arrive juste. Si tu réponds en plus en fraction, c'est encore mieux. OK? Fait que quelqu'un qui m'écrit moins 2,63, ben là, tu peux techniquement avoir des erreurs. J'ai une mouche. Tu peux techniquement avoir des erreurs d'arrondissement. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, si tu arrondis trop dans tes calculs intermédiaires puis qu'à la toute fin, tu arrives à des différences de 1 ou 2 unités, ben tu perds des points. Fait que c'est juste une question d'apprentissage, OK? Je sais qu'il y en a probablement des gens qui ont fait cette erreur-là, là, mais c'est pas la fin du monde. Là. Je vous pénalise pas si vous avez fait ça. Fait que là, on a trouvé dans le fond les coordonnées du point D. Fait que le point D qui est ici est donc à 4, moins 2,625. Là, il faut comprendre là-dedans qu'on a affaire à un rectangle. Un rectangle qui est, comme je vous avais expliqué au dernier cours, qui se trouve à être des deux côtés qui sont parallèles à l'axe des Y, puis deux côtés qui sont parallèles à l'axe des X. Fait qu'automatiquement, on a plein d'indices. C'est qu'on a dans le fond la coordonnée du point A. On sait que A est à 4, quelque chose. On sait aussi des choses sur le point C. On sait que le point C va être à quelque chose, moins 2, 625. Fait qu'on sait ça, mais on ne sait rien du point B. Donc, nous, dans le fond, on a besoin d'informations. Fait que j'ai besoin de trouver le Y du point A, ce qui va me donner automatiquement le Y du point B. Et de trouver, dans le fond, aussi le X du point C, qui va être le X du point B. Alors, oui, Samuel. Il ne fallait pas trouver les sommets du F2 pour que ça nous aide. Ben, ça va nous aider aussi après, c'est certain. C'est sûr, Ok. sûr, ça peut nous aider. On pourrait travailler de cette façon-là. Mais la première chose que je vais faire, moi, je vais tout de suite trouver quand même, je vais m'acharner sur le point A. Pourquoi je m'acharne sur le point A? Parce que le point A, c'est un peu la même démarche, mais avec F1. C'est que je vais me servir de F1 pour trouver le Y du point A. Fait que tout ce que je vais avoir besoin de trouver après ça, ça va être de travailler sur le point B, puis je vais travailler avec le sommet de F1. Fait que je ne me casserai pas trop la tête. OK? Fait qu'il y a plusieurs moyens d'arriver à nos fins là-dedans en passant. Fait que je travaille sur le point A, je me dis, ben le point A est sur F1, je vais changer de couleur. Puis là, je vais aller dans le fond sur F1, je vais dire si X est égal à 4. Fait que je prends l'équation F1, je remplace X par 4, ce qui va me donner dans le fond, je m'en allais marquer A, mais c'est moins 1,92 multiplié par 4 moins 5,5 au carré plus 12. Donc, quand je fais le calcul avec ma calculatrice, j'arrive à 7,68. Donc, ça veut dire que le point ici est à 7,68. Donc, ça veut dire que le point ici est à 7,68 aussi voyons, est à 7,68 en ordonnée. Donc, je connais l'ordonnée du point B, je connais l'ordonnée du point C, l'ordonnée c'est le Y. Je connais donc les coordonnées de A et de D. OK? Fait que là, ça va super bien. Là, rendu là, j'ai plein de façons de gérer mon problème. OK? Il y a plein de façons. Fait que pour trouver les coordonnées de l'abscisse, du X, du point B ou C, parce que c'est la même abscisse, j'ai deux choix. Méthode difficile, c'est de remplacer Y par 7,68 puis résoudre l'équation. C'est une méthode qui n'est pas super cool parce que c'est difficile pour rien. L'autre méthode, c'est de travailler, comme Samuel a dit, sur le sommet. Fait que je connais mon sommet de F1, on l'avait déjà comme valeur de sommet. Fait que c'était dans le fond ici 5,5,12. Donc, si je me trouve à avoir mon sommet de F1,
Ce que je sais, c'est que AB est symétrique. Il y a un axe de symétrie ici qui passe par le sommet. Donc, la distance de A jusqu'à l'axe de symétrie, c'est de 4 à 5,5. On a une distance de 1,5. On a aussi une distance de 1,5 de l'autre côté, parce que c'est symétrique. Alors, si je fais les deux distances additionnées ensemble, je vais avoir une distance de 3, une largeur de 3 dans mon rectangle. Fait que ça veut dire que je sais automatiquement que ce point-là, ça se trouve être 7, puis lui aussi, ça se trouve être 7. Puis du coup, je viens de trouver la mesure de AB. Je sais que la mesure de AB est égale à 3, puis je sais que la mesure de DC est égale à 3. Puis là, du même coup, je suis capable de trouver aussi la mesure de AD. La mesure de AD, si je vais la trouver, je vais tout simplement additionner cette partie-là qui vaut 7,68 plus cette partie-là qui vaut moins 2,625. Donc, quand j'additionne tout ça ensemble, j'arrive à une mesure, dans le fond, qui est de BD, je l'ai marqué dans mes affaires, là, 10,305. Oui, c'est ça. Oui. Donc, AD vaut 10,305. En même temps, je sais que AB vaut la même affaire aussi. Alors, j'ai trouvé ces mesures-là qui valent 10,305 et j'ai trouvé ces mesures-là qui valent... je me suis trompé, là. J'ai inversé. Les mesures en rouge valent 3. Rouge. Et les mesures que je vais mettre en orange, eux autres, ils valent 10,305. Là, si on regarde dans le fond les deux questions, c'était de trouver l'aire du rectangle. Alors, pour trouver l'aire du rectangle, c'est pas bien dur. Oui, question, Thomas. Non, c'est juste comme tu t'es trompé pour une des mesures. Tu as mis 2 fois AB. Ah, j'ai mis AB, c'était pas AB, c'était... Ouais, il fallait juste te prévenir. Ouais, c'est correct. Donc, c'est BC qui me manquait. Ça a de l'allure, hein? Ouais, parce que je peux pas mettre BD, c'est ça, puis je peux pas mettre AC. OK. Alors, le rectangle, là, je fais côté fois côté. Hein? Je vais faire 3 multiplié par 10,305. Alors, pour trouver l'aire du rectangle, on trouvait donc comme mesure 30,92 approximativement, là où, si vous préférez 30,915 unités au carré. Quand il n'y a pas d'unité, tu peux marquer unité au carré. Sinon, si tu n'as rien marqué comme unité, il n'y a pas de problème vu que je n'en avais pas donné. Et pour trouver, dans le fond, la diagonale, on pouvait faire un Pythagore tout simplement. Fait qu'on pouvait faire 3 carrés plus 10,305 au carré. Ça, c'est pour la diagonale. Je vais l'appeler la diag. Alors, quand je faisais mon calcul avec racine carrée de tout ça, on arrivait approximativement à 10,73 unités. Donc, c'était nos deux réponses qu'on voulait avoir. Ishamina, question. C'est parce que j'ai comme fait quasiment la même démarche. Moi, j'ai 31,05. Tu as peut-être tout simplement arrondi différemment. Tu as peut-être marqué, t'as-tu marqué moins 2,63 ici? T'as-tu arrondi un Non. chiffre après la virgule? J'ai écrit moins 2,625. OK. Puis tu as aussi, dans le fond, le 7,68? Ouais. Puis tu as dit, est-ce que tu as le 10,305? Oui. Mais l'air, tu l'as bon quand même? Ouais, un peu. Tu sais, je peux valider le Pythagore, puis j'ai regardé mon corrigé du Pythagore. Là, j'ai pas fait de calcul live, c'est peut-être moi qui s'est trompé. Je vais juste regarder pour voir s'il n'y a pas une erreur dans le corrigé. 115,193. Puis si je fais racine carrée de la réponse, j'arrive à 10,7328. La réponse exacte, là, avec plus de chiffres après la virgule. Fait que tu as peut-être fait une erreur de pitonnage. Là. Fait que c'est sûr, si tu m'as remis ton devoir, puis tous tes chiffres sont bons, juste à la fin, tu as fait une erreur de pitonnage, je te ferai pas couler. Là. On va te mettre genre 8 sur 10, 9 sur 10, ça dépend de ton erreur de pitonnage. Moi, j'appelle ça une erreur d'inattention. Si tous tes chiffres sont bons et tu as tout compris, là, je ne vais jamais couler quelqu'un parce que la personne a compris et qu'elle s'est trompée en retranscrivant quelque chose ou en pitonnant quelque chose. Ça, il faut comprendre, on appelle ça une erreur d'inattention. Il n'y a personne qui échoue à cause de ça. À moins que l'erreur d'inattention, ça soit gros comme la Terre. Là. Mais là, c'est vraiment une petite erreur d'inattention. On a une deuxième question. Justin. Oui, pour la diagonale. Oui. Moi, tellement, j'ai gardé ma réponse comme genre, tu sais, j'ai gardé la racine carrée. Ouais, c'est wild de faire ça, mais... Il y avait tellement beaucoup de chiffres que je me suis dit, regarde, je devrais garder comme ça, là.
Fait Ouais, c'était 115 points quelque chose. J'ai tout marqué les chiffres, là, moi. c'est Fait correct. que, ok, c'est bon. Tu sais, en fait, c'est un bon réflexe parce que c'est ce que je dis aux élèves en SN de 5. Je dis tout le temps garder le plus d'éléments. Sauf qu'il faut comprendre, parce que j'en parle de même, des fois, les gens ont tendance à tout mettre les chiffres après la virgule tout le temps. Quand tu es dans un contexte, des fois, il faut vraiment arrondir. Mettons, je te dis, trouve-moi le nombre de véhicules qui passent sur la route, puis tu me réponds 3,7 véhicules. Ben là, il faut arrondir. C'est ça. Puis c'est l'argent, toujours deux chiffres après la virgule quand c'est une question d'argent. Mais Le genre, il est juste poqué un peu, c'est tout. ouais, ben là-dedans, il n'y avait rien de spécifié. Fait que, tu sais, idéalement, c'était juste de le faire selon les moyens du bord. Puis c'est bien correct. Tu m'as répondu racine de 115,193. Quand même, C'est bon. on va dire comme on dit en anglais, unusual, mais c'est bien correct. Ouais. Je cherchais le terme en français, là, non usuel. Particulier, tu sais, c'est particulier. J'écoute trop de films en anglais, fait qu'à un moment donné, je cherche les bons termes en français, puis juste le mot en anglais dans ma tête. Pourtant, je suis pas anglophone pour Saint-Saëns, là. Ben, je veux dire, je suis pas de trouble avec mon anglais, mais bon, je pourrais pas l'enseigner. Fait que ça va pour cette partie-là. Est-ce que c'est correct pour le devoir? C'était quand même, tu sais, c'était pas trop long, mais ça représente dans le fond une belle question, je te dirais quand même assez solide belle question d'examen de fin d'année, là, un beau potentiel. Moi, je la trouve super belle comme question là, parce qu'elle te permet de travailler sur plusieurs concepts, sur la factorisée, sur la canonique, sur trouver des points, puis plusieurs stratégies différentes. Parce que oui, on a travaillé sur l'axe de symétrie pour le faire, mais on aurait pu travailler sur d'autres choses que l'axe de symétrie, c'est-à-dire résoudre les équations. Fait que ça c'est quelque chose qui est important de comprendre. Si tu es capable de comprendre ce genre de questions-là, ben, tu es vraiment une coche en avance sur tout le monde. Hein, je veux dire, au niveau de l'examen, tu es super avantagé. C'est encore des difficultés pour ce type de questions-là. Il va falloir travailler beaucoup de pratique. Puis c'est sûr que moi, j'ai préparé encore beaucoup de questions sur la parabole parce que je vais en faire à peu près tous les cours des questions sur la parabole parce que c'est vraiment pour moi la partie la plus importante là, du SN. Là, celle qui va te chercher à peu près 40% de ton examen. Puis si tu n'as pas 40% dans ton examen, ben, tu coules en partant si tu ne réussis pas. Tu sais, c'est ça. Si tu pars à moins 40, tu coules. Fait que tu vas dire, ouais, mais j'ai 60. Ouais, mais c'est pas sûr que le restant du 60, tu vas l'avoir bon. Fait que juste sauvegarder mon corrigé pour le mettre à la bonne place. Pont, donc je vais mettre ça ici. Je le mettrai en ligne tantôt, là, vous aurez accès à ce corrigé-là. Fait que aujourd'hui, comme je vous ai dit sur Classroom, parce que j'avais posté déjà des petites affaires, je fais de la trigo avec vous autres. Donc, c'est un cours de trigo. Fait que c'est un cours qui n'est pas si dur que ça, mais je vais mettre beaucoup l'emphase sur les notions qui n'ont pas été vues en SN. En fait, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas été vu en SN, mais principalement, dans le fond, c'est la loi du cosinus qui n'a pas été vue en SN. Fait que je vais quand même prendre la peine de parler de la loi du cosinus et à quoi ça sert la fameuse loi du cosinus. Fait qu'on fait du sinus, cosinus, tangente aujourd'hui pas mal toute la période. Fait que c'est la partie généralement que les élèves de CST sont assez forts, mais tu sais, si tu avais déjà des difficultés, c'est une bonne idée de le réviser. Puis tu vas avoir plein de trucs intéressants, beaucoup de formules, beaucoup de trucs. Fait que je me pars donc un nouveau document sans être obligé de recommencer à partager. Puis on va faire des exercices aussi après ça que j'ai déjà préparés, là, qui sont déjà sur Classroom. Je ferai quelques petits exercices avec vous autres. Donc, trigonométrie en SN de 4. Ben, en fait, il faut savoir que les programmes se ressemblent beaucoup, mais la trigo de SN de 4, c'est une préparation aussi pour le SN de 5. Il y a un gros chapitre sur la trigo en SN de 5. Et dans la trigo de SN de 5, ben, c'est plus la trigo telle que vous la connaissez. Ça va être la trigo sur les fonctions. Donc, ça va être f de x est égal à sinus de x, et etc. Fait que ça devient space. Puis les élèves en SN de 5, ils saignent du cerveau quand ils font de la trigo parce que comment dirais-je, c'est difficile, c'est très très difficile. Tandis qu'en SN de 4, ça se ressemble pas mal avec ce que tu as déjà vu. Fait que je fais un petit blitz très rapide, je vais appeler ça donc trigo. Alors, trigonométrie. Je commence par la partie facile, donc je vais partir sur le triangle. Donc, vous savez que la trigonométrie, c'est toujours en lien avec le triangle rectangle. Ça va dire, oui, mais on en a fait dans des triangles par rectangle, je le sais. Sauf que, a priori, la trigonométrie, c'est dans des triangles rectangles que ça se fait. Et quand on en fait dans des triangles par rectangle, c'est parce qu'on a des raccourcis. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir faire la trigo, à la base, il faut pouvoir avoir des triangles rectangles. Puis quand tu n'en as pas, ben, tu traces des hauteurs. Puis quand tu traces des hauteurs dans des triangles qui sont non rectangles, ben, ça te permet d'avoir des triangles rectangles, d'en avoir plusieurs. Fait que la loi du sinus puis la loi du cosinus qu'on va tantôt regarder, ben, ce sont des méthodes
qui te permet de... Ce sont des méthodes, dans le fond, qui te permettent de trouver des mesures dans des triangles non rectangles, mais c'est des raccourcis, parce qu'on pourrait tout faire ça avec des triangles rectangles en passant. Donc, je fais un exemple ici avec un triangle que je vais appeler ABC. Donc, qui est les rectangles en B. Je prends toujours en trigonométrie, dans le fond, le fait que les sommets, ça se trouve être des lettres majuscules, que les côtés opposés au sommet, je les nomme toujours par les lettres minuscules correspondant à l'angle opposé. Donc, ici, j'ai un angle droit qui est l'angle B. Le côté opposé, ça va être le petit b. J'ai un angle ici qui s'appelle l'angle C. Son côté opposé, ça va être le petit c. Et j'ai ici un angle qui s'appelle l'angle A. Puis son côté opposé, ça va être petit a. Donc, vous connaissez sans doute les rapports trigonométriques. Fait que pas obligé de parler de côté opposé, côté adjacent, et tout ça. Là. Puis avant de parler de ça, super important, je fais juste un petit retour sur Pythagore. Donc, Pythagore est super important pour la trigo. Alors, Pythagore, il faut le maîtriser. On sait là-dedans, là, je ne l'ai pas marqué comme il faut mes côtés, là. J'étais un peu fru. Mais dans mon triangle, c'est pas grave, ça va vous aider à avoir l'adversité. Ben, dans mon triangle, c'est C2 plus A2 est égal à B2. Hein, l'art de vous mélanger parce que j'ai décidé que mes cathètes, c'était C et A, puis mon hypoténuse, c'était B. Hein, c'est méchant, mais j'ai le droit de changer mes lettres de place. Il faut savoir que Pythagore, c'est cathète au carré plus cathète au carré qui donne hypoténuse au carré. Fait que ceux qui pensent que c'est toujours A2 plus B2 est égal à C2, ben ça c'est vrai quand les cathètes s'appellent A2, B2 puis que l'hypoténuse s'appelle C. OK? Mais si je change mes lettres de place, ça demeure la même chose. C'est cathète au carré plus cathète au carré qui donne hypoténuse au carré. J'aime peut-être déboucher un coin à certaines personnes. En trigonométrie, 3 rapports qu'on voit. En fait, il en existe 6 rapports. Il y a sinus, cosinus, tangente que vous connaissez. Il y a sécante, cosécante, cotangente que vous ne connaissez pas, mais je vous les présente, puis vous allez les revoir en SN de 5 si un jour vous faites du SN de 5. Fait que je vais juste dire que ça existe. Ça finit là. Alors, le sinus, on ne peut pas marquer sinus tout seul en passant. Le sinus d'un angle, de l'angle A, ben, ce serait dans le fond toujours côté opposé divisé par l'hypoténuse. Attends un petit peu, là, j'écris mon mot tout croche, là. Hypoténuse. Je ne suis même pas certain s'il y a un TH dans hypoténuse. Alors, dans mon sinus de l'angle A, ben, ça serait petit a sur petit b. OK, ouais. Merci de confirmer. Je n'étais juste pas sûr. Le cosinus de l'angle A, ben, ça se trouve être le côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle A, ben, c'est le côté qui touche l'angle A, mais qui n'est pas l'hypoténuse, divisé par l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-là, le cosinus de l'angle A, ça va se trouver à être C sur B. Parce que mon côté adjacent, c'est C, l'hypoténuse ne pouvant jamais être un côté adjacent. Et la tangente de l'angle A, ben là, c'est côté opposé sur côté adjacent, donc automatiquement, c'est opposé sur adjacent qui va me donner A sur C. Fait que, tu sais, tantôt, je parlais des 3 autres rapports. La cotangente, c'est adjacent sur opposé, ça donnerait C sur A. La sécante, ce serait hypoténuse divisé par adjacent qui donnerait dans le fond le contraire du cosinus. Et il y a la cosécante qui est le contraire du sinus qui donnerait hypoténuse sur opposé. Je vous en parle là, mais c'est à revoir plus tard en SN de 5, en SN de 4. Le but, c'est juste de dire « Hey, ça existe, il y a 6 rapports, il y en a 3 qui servent absolument à rien dans le triangle parce qu'on tourne en rond, on fait la même affaire. Mais quand on fait des fonctions avec, ça devient super intéressant. » Oui, Samuel, tu avais une question? Non, c'est correct. OK. Pour faire la trigo de base, avec ça, il faut savoir un peu comment manœuvrer. C'est sûr que tu as une calculatrice avec les 3 touches, le sin, le cos, le tan. Fait qu'il faut savoir un peu premièrement ce qu'ils sont. Puis aussi, il y a les touches sin-1, cos-1, tan-1, qui s'appellent en fait arc-sinus, arc-cosinus, puis arc-tangente. Ça, je vais le marquer parce que des fois, on dit à travers de n'importe quoi. Fait que quand tu trouves à avoir la touche sin-1, ça s'appelle arc-sin. Quand tu fais cos-1, ça s'appelle arc-cos. Puis quand tu fais tan-1, ça s'appelle arc-tan. Donc, ce sont les vrais mots. On n'appelle pas ça sin-1 puis cos-1. Il n'y a pas un mathématicien au monde qui appelle ça de même. Il appelle tout ça arc-sinus, arc-cosinus puis arc-tangente. Fait que c'est sûr, c'est l'arc comme un arc, un arc avec des flèches, là, que tu tires des flèches. C'est le ARC pour l'arc. Fait que ça a le rapport au cercle en passant.
Fait que, ça veut dire, hein, on fait des triangles, il y a des cercles. Longue histoire, la trigonométrie en secondaire 5, ça se passe dans des cercles et non dans des triangles. OK? Fait que, histoire courte en fait, c'est pas une longue histoire. Fait que tu as besoin dans le fond de ces touches-là. Puis il y a un raccourci aussi pour la trigo que j'aime beaucoup, qui est un mot japonais, qui est probablement bien connu, qui s'appelle Sokatoa. Alors le mot Sokatoa, que je vais écrire ici, S-O-H, K-Toa, ben ça veut dire sinus opposé hypoténuse, cosinus adjacent hypoténuse, tangente opposée adjacent. Fait que c'est le fun quand tu sais ça, parce que quand tu oublies, mettons, tes rapports, puis tu te souviens juste de Sokatoa, ben, tu sauves du temps, puis ça te permet justement de ne pas avoir une feuille de formule avec plein d'informations qui servent absolument à rien. Fait que le Sokatoa, c'est en lien avec tes rapports trigonométriques. Je vais juste les souligner pour montrer ça, c'est le sinus. Que ça, ici, ça se trouve être le cosinus. Et que ça ici, ça se trouve être la tangente. Probablement que vos profs vous en ont déjà parlé du Sokatoa. Est-ce qu'il y a des élèves qui ne savent pas du tout de quoi je parle quand je parle de Sokatoa? Il y en a-tu qui font comme hey, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois qu'on me dit c'est quoi Sokatoa. Personne? Super. Donc, la trigo, on peut faire deux choses avec la trigonométrie. On peut trouver des angles ou on peut trouver des côtés. C'est sûr que pour trouver des angles, ben, il faut que tu connaisses des côtés. Puis pour trouver des côtés, ben, il faut que tu connaisses des angles. Il y a toujours un angle qu'on connaît en trigonométrie de base, c'est l'angle droit qui vaut 90 degrés. Il faut savoir que dans ce triangle, les trois angles additionnés ensemble, ça donne 180 degrés. Fait que ça, c'est toutes des choses de base, mais il faut s'en souvenir. Okay? C'est super important. Puis bien mal pris, on fait du Pythagore. Alors, si je fais deux exemples fort simples de comment trouver l'angle, puis comment trouver les mesures de côté, on va vérifier pour voir si vous êtes pas pire. Alors, je vais faire deux exemples. Prenez vos calculatrices, ça va vous dérouiller un peu. Fait que je vais vous dessiner des triangles rectangles. Alors, voici mon premier triangle rectangle. J'aime ça dessiner des triangles. Moi, j'appelle ça un triangle qui se trouve à avoir le coin des airs. Je mets toujours l'angle droit, c'est super important. Je vais l'appeler le triangle BOF. Donc, c'est triangle BOF. Alors, dans mon triangle rectangle, je connais ici un angle qui vaut, on va dire, 50 degrés. Je connais ici un côté qui s'appelle OF qui vaut 7 cm. Alors, la question, c'est trouvez-moi la mesure du côté BO. Donc, trouvez-moi BO. Alors, quand vous l'avez trouvé, marquez-le dans le clavardage. Oui, Thomas? Non, tu viens juste de répondre à ma question. OK. Puis mettez-vous en degrés en passant parce que ma calculatrice est en radian présentement, puis c'est peut-être pas une bonne idée de travailler en radian. C'est juste pas une bonne idée de travailler en radian. Travaillez pas en radian. OK? Vérifiez tout le temps. Surtout si vous prêtez votre calculatrice à un ami qui est en SN de 5, eux autres travaillent en radian, puis ça ne vous tente pas qu'ils scrapent un examen complet parce que tu es en grade ou en radian. Donc, trouvez-moi BO. Puis marquez-le dans le clavardage. Oui, Justin? Ben non, justement, c'était pour dire la réponse, mais t'as dit de me marquer Oui, le oui. clavardage. Marquez-le dans le clavardage. Oui, trouvez-moi ça. Marquez-le dans le clavardage. Mais c'est ce qu'il pouvait monter un peu. Ben, tu as le Sokatoa qui est là. Ah, ok, c'est bon, parfait. Regarde, je peux pas monter plus que ça parce que sinon je perds ma question. T'as pas mal tout, là. Là, on arrive pas pire. Juste une personne qui l'a trouvé. C'est un peu déçu. Ben, je suis pas déçu que la personne qui l'ait trouvé ait trouvé quelque chose, mais je vais chercher une feuille, faire mes calculs. Je dois avoir ça dans ma boîte à feuilles. Aha. That's what I like. Eh mon Dieu! N'oubliez pas, je vais trouver la mesure du côté BO, pas un angle, là, Thomas, en passant. Je ne vois pas pourquoi tu me réponds en degrés. Des centimètres. Ouais, est-ce que c'est moi qui m'ai trompé? Je vais réécrire ma réponse, mais en centimètres, là. Voilà. On va du travail à faire en trigo, en tout cas, parce que là, à date, on a juste des réponses différentes.
Non, parce que c'est la façon que tu l'as mis qui a mélangé les gens. Ah oui, puis j'ai fait exprès. Je sais, c'est ça le pire. Tu Parce sais, que, habituellement, vos triangles rectangles, l'angle droit, il est toujours à terre. Là, je l'ai mis des airs, juste pour écœurer le peuple. ouais, ouais, c'est ça, là. Si tu l'aurais mis correctement, ils auraient tous fait la bonne affaire. Ouais, puis est-ce que tu penses que tu as fait de la bonne affaire? Ouais. OK, c'est bon d'avoir J'ai- confiance. Ouais, parce que je sais qu'est-ce qu'ils ont fait et j'ai compris l'erreur qu'ils ont faite. OK, mais regardez la... en tout cas, oui, Justin. Ben, tellement, il y a deux façons de le faire aussi, tu sais. Ah, il y a plein, Tu sais, je veux écoute, il dire, y a plein de façons de le faire, là. C'est sûr que si je te donne un angle, ben, puis tu as tu peux pas le l'angle faire droit... avec un de 90. Fait que Non, tu peux soit le faire en trouvant celui du F ou avec le B, tu sais. ouais, mais trouver celui du F, c'est comme aller à Chicoutimi pour venir à Québec, là. Fait que c'est... Ben, C'est pas pas, c'est pas, vraiment, non. ben, c'est pas dur, T'as mais juste à faire 180 moins eux autres qui sont là. je Fait suis que. d'accord, mais ça t'impose à faire une étape de Ben, plus qui est totalement inutile à mon avis. c'est pas grave, je l'ai fait comme méthode de me confirmer, là, honnêtement. Là, C'est fait bon. que, Fait que là, plusieurs personnes qui ont répondu, puis il y a une tendance qui se généralise. Là, j'ai quand même 4 personnes qui ont la même réponse et ces 4 personnes-là ont la bonne réponse. Alors, la réponse, c'est faut bel et garder bien. les 4 chiffres. Ben, 4 Excuse. chiffres après la virgule, je suis content. Et la bonne réponse serait vraiment, moi j'arrive aussi à 5,8737 cm si je Ok. l'arrondis. Alors, pourquoi? Ben, si on cherche BO, premièrement, on va aller situer il est où BO. Hein? Je vais juste baisser ça un petit peu ici. Alors, BO, c'est ce côté-là. Hein? C'est pas un D, c'est un O parce que je vois pas d'autres lettres qui ressemblent à un O, premièrement. Alors, il faut toujours se demander, ceux qui sont pas habitués de faire la trigo, demandez-vous qu'est-ce qu'on connaît. Donc, je vais marquer ici ce que je connais. Ça, tu le Ouais, fais je dans viens de ta le tête. comprendre. Alors, je connais l'angle de 50, puis je connais dans le fond le côté opposé. Donc, opposé à l'angle B. Ça, que l'angle de 50, c'est l'angle B en passant. Là, mes lettres sont vraiment pas belles. Quand j'écris ce côté-là, je suis au bout de ma tablette. Fait que c'est toujours un peu. Fait que je connais dans le fond un angle, je connais le côté opposé, puis là, j'ai marqué aussi ce que je cherche. Ce que je cherche. Ben, par rapport à l'angle B, ben, je cherche le côté qui se trouve à être adjacent. Fait que là, je me dis, si j'ai un côté opposé et un côté adjacent, automatiquement, il faut que je prenne une tangente. OK? J'ai fait exprès, là. Vous êtes en SN, là. On ne met rien de facile à personne, là. L'hypoténuse est en bas. L'angle droit est en haut. Oui, Alexander. Mais c'est parce que moi, j'ai utilisé la loi des signes pour trouver genre l'affaire. Tu as utilisé la loi des sinus. Tu allé chercher ça loin. Tu as fait quoi pour faire la loi des sinus là-dedans? Oups, il est mort. J'ai utilisé la loi des sinus, puis il sac son camp en courant. Ouais, c'est ça. Partez en courant en me disant des choses pas évidentes comme ça. Parce que, Ben ouais, c'est vrai, on peut faire avoir du ciné. ben oui, je sais qu'on peut le faire avec la loi du sinus, mais c'est un drôle de réflexe de faire avec la loi du sinus quand on peut le faire facilement avec la tangente. Puis, je vais vous dire, moi, j'ai remarqué avec mon expérience de prof que les élèves ont tendance à préconiser beaucoup le sinus, puis à laisser tomber les autres rapports. Puis, des fois, ils se font pogner parce qu'ils sont obligés de faire une tangente. Ils n'ont pas le choix de faire une tangente, puis là, ils s'en souviennent plus. Fait que ça, c'est un piège. Mais regarde, il y a plusieurs façons de faire la trigo. Tantôt, Justin le disait, il disait trouve l'angle F, puis oui, je peux faire une loi du sinus, puis on peut faire des lois du sinus quand on veut en passant. L'important, c'est de connaître angle, côté opposé, angle, côté opposé. Puis dans ce cas-là, ben, l'angle F, on peut le trouver. Fait que je suis totalement d'accord avec vous autres. Sauf que moi, je regarde tout le temps ce que je connais, un angle, côté opposé, côté adjacent. Le plus facile, le plus simple, c'est de dire, ben, je vais faire tangente de 50 est égal à 7 sur x, puis je fais un produit croisé. Puis dans ce temps-là, je mets ma tangente sur 1. Je fais 1 fois 7 divisé par tan de 50. Fait que j'ai même pas besoin d'avoir d'autres chiffres. Ça se fait tout seul, puis on arrive directement à 5,8737. Mais si vous l'avez fait par la loi du sinus, puis vous êtes arrivé à la bonne réponse, ben moi je suis super content pour vous autres, puis continuez à le faire de cette façon-là. L'important, c'est de Ouais, comprendre je ce viens que de tu fais. comprendre mon erreur. C'est bon, Thomas. L'important, c'est de comprendre ses erreurs aussi. Justin, t'avais-tu une question? Ben, ouais, au final, oui. Au début, c'était plus parce que j'avais réalisé là, pourquoi tu as mis ton 90 au-dessus. Puis,
Mais pourquoi la loi du sinus? Je veux dire, la loi du sinus, techniquement, c'est plus pour eux autres qui n'ont pas de 90 degrés, il me semble. Oui, mais tu peux l'utiliser même avec un angle de 90, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Tant et aussi longtemps. Puis j'ai vu des élèves qui faisaient la loi du sinus en faisant, mettons, tu sais, un exemple que, hypothétiquement, là, mettons, je cherche ce côté-là. J'ai vu des élèves faire la loi du sinus de cette façon-là, qui faisait sin de 50 sur 7 est égal à sin de 90 sur x. Je veux juste vous dire que sin de 90, là, ça vaut toujours 1. OK? Mettez ça dans votre pipe, là, sin de 90, ça vaut toujours 1. Fait, ça sert absolument à rien de faire. Ben, ça sert, c'est correct. Mais au lieu de marquer sin de 90, marquez 1 à la place. Parce que sin de 90, ça vaut toujours 1. Ça va toujours valoir 1. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous dis ça de même. C'est bon. C'est bon? Fait que c'était juste un petit commentaire vite comme ça. Kevin, en passant, je viens de voir que tu étais là. Je t'avais mis absent, mais j'ai marqué que tu es présent. Fait que c'est beau pour mes absences. Super. Fait que ça va pour cet exemple-là. J'en fais un autre. Là, je viens de faire un problème où il fallait trouver une mesure manquante. Là, on va essayer de trouver un angle manquant. J'espère que vous allez dérouiller un petit peu plus rapidement parce que j'ai comme eu peur au début quand j'ai vu les réponses. À la fin, ça m'a comme rassuré, mais au début, j'avais perdu foi un peu en l'humanité. Non, c'est pas vrai, pas à ce point-là. Je blague. Alors, je vous donne un triangle rectangle de cette façon-là, donc un usuel, OK? Fait que pas trop dur. Mettez les 90, voilà, comme ça, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile, mais c'est parce qu'il faut s'habituer à n'importe quoi, là. C'est important, là, de savoir que ça peut être n'importe quoi. Lui, je l'appelle le triangle REX, R-E-X. OK? Je donne tout le temps des noms à mes triangles rectangles parce que j'aime bien ça. Alors, moi, je veux savoir la mesure de l'angle R. L'angle R, je ne le connais pas. Là-dedans, ce que je te donne comme information, je te dis que la mesure de EX, elle mesure 12 cm. Et je te dis que la mesure de RE mesure 14,2 cm. Alors, trouvez-moi la mesure de l'angle R. Pas super dur. Puis quand vous l'avez trouvé, marquez-le dans le clavardage. Vous pouvez marquer juste degré à côté ou DEG, là, pas obligé de marquer le symbole de degré, surtout que sur le clavier, il est assez dur à trouver. Ça se fait, là, un symbole de degré, mais... Ish. Comment tu voulais qu'on marque le degré? DEG ou degré, ok, ouais. ou marque rien, c'est pas grave, là. C'est bon. Ben, je vais laisser le temps aux autres de le trouver. J'en ai deux qui ont trouvé des réponses. N'oubliez pas d'essayer de garder 4 chiffres après la virgule, s'il vous plaît. C'est drôle parce que il y a plein de chiffres à virgule différents. Tu sais, le 57,6, on part bien, mais après ça, on en a toutes les couleurs à date, là. C'est amusant. Officiellement, là, si je me fie, moi, à la réponse exacte, puis on est en SN, on va se parler dans le blanc des yeux. C'est un sinus, premièrement. Hein, fait que ce que je connais, ben, je connais un côté opposé, je connais l'hypoténuse. Ce que je cherche, c'est un angle. Alors, je peux faire sinus de R est égal à 12 sur 14,2. Fait que je cherche la mesure de l'angle. Puis là, c'est ce que je vous demande de faire en SN, c'est de faire sinus moins 1 ou arc sinus et rentrer dans votre calculatrice directement 12 divisé par 14,2. Pourquoi? Parce que si tu fais 12 divisé par 14,2, ça va te donner un nombre à virgule. Si tu l'arrondis, tu vas arrondir. Puis si tu fais sinus moins 1 d'un nombre arrondi, ben, tu vas arriver à des réponses différentes comme on a les premières personnes qui m'ont répondu avec quelques décimales de différence. C'est sûr que on pénalise pas quand que c'est quand dans le fond, ça se trouve à être au centième, millième puis 10 millième près. OK? On pénalise jamais. Sauf que
Je vais juste vous dire que dans un calcul intermédiaire, tu sais, quelqu'un qui m'a répondu ici, j'ai Kevin qui est arrivé à 57,6826 ou Ishamina qui est arrivé à 57,19. Réponse simple, vous l'avez bon, là, je vous mets 100%. Mais quand tu as besoin, dans le fond, d'avoir 5 triangles comme ça, où ce que tu prends ta mesure, tu perds un petit peu de précision encore, quelques dixièmes de précision là, puis là, tu t'en sers une deuxième, une troisième, une quatrième, puis une cinquième fois, ben à la fin, tu es rendu avec 5 degrés de différence. Puis là, le 5 degrés de différence, là, il tue. Fait que c'est surtout là-dedans, dans le fond, qu'il faut s'habituer. Si tu gardes toujours tes chiffres après la virgule, ou si tu fais ton calcul direct, comme là, je vais faire sin-1 de, rouvre la parenthèse, 12 divisé par 14,2, puis je vais arriver directement à 57,67948, donc 9,5 en fait. Fait que l'important, là, c'est que vous conservez, surtout dans vos calculs intermédiaires, tous les chiffres après la virgule, s'il vous plaît. À la réponse finale, tu peux en garder 4, tu peux en garder 2 si on te demande d'en avoir 2. Mais de grâce, quand tu vas avoir des calculs intermédiaires, parce que je sais c'est quoi les foutues questions de trigonométrique en SN, c'est des questions parce que c'est des figures qui sont séparées en 6 triangles. Puis là, il faut trouver plein d'angles. Puis là, si tu n'arrondis pas comme il faut ton premier angle, ben tout le reste déboule comme un jeu de domino. Ben prends l'habitude vraiment de garder une précision extrême tout le temps, le plus possible. Fait que c'est une question simple, on ne te pénalise pas. Quand c'est une question que tu vas avoir beaucoup de choses à réétablir, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu t'enfarges des fleurs du tapis. Fait que c'est juste un conseil d'amis. Parce que je sais que vous êtes bon en trigo, là. Vos profs me l'ont dit, on dit, ah, trigo, tu vas voir, Danny, tu vas voir, ça va bien aller, les élèves sont bons, ils sont forts, ils savent de quoi ça parle, c'est pas nouveau, c'est pas les fonctions. Et ça va, dans le fond, leur permettre de relaxer, mais je vous donne des conseils de SN, parce que le but, c'est qu'on fait le pont SN, hein. Fait que ça va pour tout le monde pour cet exemple-là? Des questions? Fait que ce qui nous emmène, après cet exemple-là, je vous emmène finalement au cas où on a des triangles qui sont pas rectangles. Alors, quand on a des triangles qui sont pas rectangles, il existe 2 lois. Alors, vous en connaissez une qui est la loi du sinus, puis il y en a une deuxième qui s'appelle la loi du cosinus. Et ces lois-là sont à utiliser dans des cas particuliers. C'est sûr que là, je vais faire une parenthèse. Tout ce que vous avez déjà vu en CST, vous pouvez l'appliquer. Puis je sais qu'en CST, vous travaillez beaucoup avec la formule de Héron. OK? Fait que je vais vous donner dans le fond les 3 formules, puis vous avez le choix après ça de faire les problèmes de la façon dont tu veux. Sauf que moi, je vais te montrer la loi du cosinus que tu n'as techniquement pas vue en CST de 4. Les élèves de CST de 5 l'ont travaillé, mais pas les élèves de CST de 4. Alors, 3 formules importantes. La première, ben en fait, je vais séparer en 2. Je vais commencer par l'aire du triangle. L'aire du triangle, parce que c'est important dans le fond de connaître c'est quoi l'aire d'un triangle, là, parce que des fois on en a besoin. Ben, l'aire du triangle, on sait que c'est base fois hauteur divisé par 2. Ou tu peux trouver aussi par Héron la formule du triangle, sachant dans le fond que tu connais les 3 côtés du triangle. Donc la formule d'Héron, j'en ai parlé un petit peu au dernier cours, qui est le demi-périmètre fois le demi-périmètre moins un côté, fois le demi-périmètre moins un autre côté, fois le demi-périmètre moins 3 côtés, sachant que D est égal à au demi-périmètre, et sachant aussi que ton triangle, les 3 côtés, s'appelle ABCD. OK? C'est relatif à ça aussi. Donc, si tu n'as pas ABCD, ça ne marche pas pour la formule d'Héron. Puis il y a aussi une autre façon de trouver, ce ne sera pas bien long, Justin, il y a aussi une autre façon de trouver l'aire du triangle. C'est avec l'angle puis 2 côtés. Alors, si je ne me trompe pas, ça se trouve à être quelque chose comme si dans le fond, je me trouve à avoir un angle qui est ici l'angle B. Je pense que ça se trouve à être aussi. Fait que ça, c'était la première formule, parce que j'essaie de me souvenir de la troisième formule avec le sinus. Fait que la troisième formule avec le sinus, ce serait sin de B multiplié par C multiplié par A. OK? Ou CA sin de B. Je vais l'écrire comme il faut. Mais ça donne aussi l'aire du triangle. Oubliez pas le diviser par 2. Divisé par 2, oui, parce que c'est base fois hauteur divisé par 2. J'ai oublié le diviser par 2. Là, j'ai marqué sin de A, mais c'est sin de B. En d'autres termes, là, cette formule-là, c'est cette formule-là qui est super intéressante, qu'on se sert en trigo aussi pour trouver l'aire du triangle. C'est comme, dans le fond, si tu disais, ben, ça te prend, dans le fond, l'angle, puis les 2 côtés qui forment l'angle. Pour faire ça, ça veut dire que si je travaillais, dans le fond, avec l'angle A ici,
ben, je ferais dans le fond C fois B fois le sin de l'angle A si j'avais dans le fond l'angle A ici. OK, puis je ferais diviser par 2 par la suite. Fait que, il y a 3 façons de trouver l'aire du triangle. Fait que vous prenez la méthode que vous voulez si vous avez besoin de trouver l'aire du triangle. Ça, pour ça, je ne ferai pas trop d'explications parce que c'est pas mal du CST. OK? En SN, on a tendance à plus ou moins travailler sur l'aire du triangle puis à travailler avec les deux autres formules. Donc, il y a les deux formules ici qui sont les formules, j'ai appelé ça les deux formules de trigo des triangles non rectangles. Puis là, pour les élèves qui sont en CST de 5, je vais l'expliquer peut-être un petit peu différemment qu'en classe. Je vais faire mon gars de SN de 4, là, mais vous allez quand même, au pire, vous prendrez la méthode de CST de 5 ou je la montrerai à tout le monde, ça ne change rien. Fait que la première formule, c'est la loi du sinus. Puis là, je vais refaire mon triangle, OK? Bien comme il faut ici, juste pour qu'on la comprenne bien. Puis ça, je sais que vous êtes tous des pros de la loi du sinus. La loi du sinus, tout le monde l'aime. Elle est cool, puis tout ça. Fait que la loi du sinus, si je fais un triangle A, B, C avec petit a, petit b, petit c, vous voyez, il n'est pas rectangle, ben ce serait dans le fond le sinus de l'angle A divisé par le petit a est égal au sinus de l'angle B divisé par le petit b est égal au sinus de l'angle C divisé par le petit c. OK? Là, c'est sûr que quand on fait la loi du sinus, on travaille en paire. Hein, tu n'es pas obligé d'avoir les trois mesures. Puis ce qui est important de savoir quand on fait la loi du sinus, ben, pour que ça fonctionne, faut que tu connaisses, dans le fond, au moins un angle ou au moins deux côtés. Puis là-dedans, il faut avoir une combinaison angle-côté opposé. OK? Ou le contraire, connaître deux angles. Puis un côté, ben, si tu connais deux angles, tu connais trois angles. Là. Fait que dans le fond, si tu connais deux angles, tu en connais trois. Bon, je vais marquer les deux possibilités. Je vais marquer deux cas. Alors, le premier cas, c'est connaître, j'ai dit dans le fond, un angle plus un côté opposé plus un autre côté. Donc, quand tu connais ça, un angle, un côté opposé, puis un autre côté, ben, tu peux faire la loi du sinus. Ou, ben, tu connais trois angles, puis un côté. Parce que si tu en connais deux, automatiquement, tu en connais trois. Ben, tu sais, j'ai marqué deux angles puis un côté parce qu'on sait que deux angles, ça donne trois angles, en fait. Fait que j'ai marqué deux angles plus un côté. Peu importe quel côté, on s'en fout parce que dès qu'on connaît deux angles, on connaît le troisième côté. Fait que la loi du sinus, ça fonctionne dans ces cas-là. Mais elle ne fonctionne pas dans les autres cas. C'est-à-dire que si je connais trois côtés, puis je ne connais pas d'angle, je ne peux pas prendre la loi du sinus. Puis là, vous êtes des habitués de CST, vous avez tendance à faire héron, puis trouver l'air, puis partir dans un monde complètement imaginaire. Non, c'est bon de prendre héron, tout ça, mais c'est juste long. Moi, je trouve ça. Je fais comme, on est-tu perte de temps en CST de 4 à montrer héron? Mais c'est correct. J'ai pas de trouble avec ça. Fait qu'il y a ce qu'on appelle dans le fond la loi du cosinus, qui est une autre formule qui, elle, va permettre de travailler avec les deux autres cas, qui sont les cas où on connaît les trois côtés, puis on cherche des angles, ou le cas où on connaît deux côtés, puis on connaît l'angle compris entre les deux côtés. Moi, j'appelle ça le cas CAC. Tu sais, CAC, là, ça veut dire côté, angle, côté. Fait que ça, dans ce temps-là, là, quand tu connais ça, tu ne peux pas faire la loi du sinus parce que tu n'as pas de côté opposé à l'angle. Fait que tu ne peux pas la faire non plus. Fait que je vais vous montrer dans le fond comment fonctionne la loi du cosinus. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour comprendre la loi du cosinus. Puis l'avantage de la loi du cosinus, c'est qu'elle va bien plus vite que la formule des ronds. Puis après ça, vous ferez bien ce que vous voudrez. Donc, loi du cosinus. La loi du cosinus, la formule, c'est quoi? Ben, c'est A carré est égal à B carré plus C carré. Là, c'est Pythagore, je le sais, mais je n'ai pas fini. Moins, parenthèse, 2BC multiplié par le cos de A. J'explique ce que j'ai à marquer là. OK? Ça veut dire quoi, tout ce que j'ai marqué là? Ben, ça veut dire, dans le fond, que ton côté qui est ici. Là, suivez-moi bien, OK? Puis je vais le répéter s'il faut que je le répète. Ce côté-là, OK? Ce côté-là, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce que je connais? Ben, je connais les deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est B et C.
Et je connais aussi cet angle-là. Fait que vous notez dans le fond que je me trouve à avoir un cas CAC. Fait que ça marche bien ici pour le cas CAC. Je vais marquer à côté cas CAC. OK? Le cas CAC, c'est que tu connais deux côtés, puis tu connais l'angle entre les deux. Fait que tu te rends compte que qu'est-ce que j'ai à faire comme formule? Ben, j'ai B au carré plus C carré, comme un genre de Pythagore. Moins, là j'ouvre la parenthèse. Pourquoi j'ouvre la parenthèse? Parce qu'il y a des priorités d'opération ici. Moins 2 fois la mesure du côté B fois la mesure du côté C fois le cos de l'angle A, ben, ça va me donner dans le fond comme réponse le petit côté A, mais au carré. Il faut savoir que le petit côté A, ben, c'est la mesure du segment BC là, au carré. Fait que quand tu veux trouver dans le fond le côté A, il faut que tu fasses racine carrée. Ça, c'est pour les cas CAC. Quand tu as des cas CCC, OK? Ça, c'était pour le cas CAC. Juste écrire comme il faut. Si je veux faire des belles notes de cours, là, puis ils sont à chier, là, mon écriture n'est pas belle des fois. Fait que là, je vais écrire loi du cosinus. Moi, l'écrire comme il faut. Loi du cosinus. Et je vais écrire mon cas CAC ici à côté. Ça va être plus joli. Ça, c'est mon cas CAC. Oui, oui, Justin. Oui, mais là, ça, c'est juste une comment dire, la loi du sinus, si t'es masse, ça revient-tu à la même affaire avec la loi du cosinus? Non, parce que ben, c'est parce que les deux cas que je t'ai montrés là tantôt, tu sais, si j'enlève un petit peu de couleur dans mon dessin, là, moi juste enlever un petit peu de couleur. Tu vas comprendre. Ben, j'espère. Je peux pas ôter de couleur sur mes lettres, en tout cas, c'est pas bien grave, là, parce que là, ça l'efface tout. Mais tantôt, je disais deux cas. Soit tu connais un angle, un côté opposé, puis un autre côté. Ça veut dire que si tu connais un angle, OK, un côté opposé, puis un autre côté, je suis capable de le faire une loi du sinus. OK, si je cherche un autre angle, par exemple, ben, je vais faire sin de A sur petit a est égal à sin de B puis sur petit b. Fait que ça, je suis capable de faire ça. Ça, tu me suis par rapport à ça. Puis même si je ne connais pas le côté B, ben, mettons, je connais lui, puis je cherche l'angle B, ben, je suis capable de trouver l'angle C, puis faire 180 moins les deux angles, puis trouver l'angle B. OK? Ça, je suis capable de faire ça. Fait que ça, à date, ça va super bien. Si je connais deux angles, mettons, je connais cet angle-là, puis cet angle-là, puis je connais un côté. Fait que je connais dans le fond deux angles, un côté, ben automatiquement, si je connais deux angles, je connais le troisième angle, parce que je fais 180 moins mes deux angles. Fait que là, je peux faire sin de A sur petit a est égal à sin de B sur petit b, puis trouver le petit côté A. Ou je peux faire la même chose pour trouver le petit côté C. Oui. OK? Fait qu'à date, ça, tu me suis. Fait que la loi du sinus, elle est facile pour ces cas-là. Sauf que si je connais les trois côtés en mauve, en rose plutôt, puis là, je cherche d'autres choses. Lesquels? Attends. Les autres en rose? Okay. Ceux en rose. Puis là, je cherche dans le fond le A. Ben là, je suis comme pas mal pogné parce que je peux pas faire sin de A sur petit a est égal à sin de C sur petit c. J'ai deux inconnus. Je peux pas faire sin de A sur petit a est égal à sin de B puis sur petit b. J'ai encore deux inconnus. Fait que là, je suis pas capable de le faire, ce cas-là. Fait que la formule de la loi du cosinus, elle fonctionne avec les cas CAC parce qu'elle permet de trouver la mesure du côté A directement en pluguant les mesures des côtés C et B et l'angle A dans la formule qui est là, puis ça va donner directement la mesure du côté A. C'est génial. OK, c'est bon. Fait puis, ben, ouais, je comprends, là. Fait, ça veut dire que c'est juste une autre formule complètement différente, si jamais, là. Exact. Mais... Puis là, mais il existe un autre cas. Il y a le cas CCC. Le cas CCC, c'est encore pire. Le cas CCC, c'est que si je te donne la mesure des trois côtés, puis je te dis, trouve-moi un angle. Ben, là, tu fais quoi? Ben, tu vas faire sin de A. Ben, oui, tu peux refaire l'air, sauf que la loi du cosinus, ça va pouvoir aider ton problème. Parce que ça va être plus vite. Elle va être plus vite. Sauf que là, présentement, elle n'est pas plus vite parce que faut que tu rentres tes lettres. Tu vas rentrer le petit A, le petit B, le petit C dans la formule, puis il va falloir que tu isoles le A. Fait il va falloir que tu fasses une job d'algèbre. Sauf que moi, avec mes élèves de CST5, je donnais une formule directe qui permettait de le faire. C'est la même formule, mais c'est juste que j'ai isolé directement le A. Alors, pour le trouver, il faut faire cos de moins 1. Parce que c'est ça, tu aurais pu faire l'heure pour les deux façons, en réalité. Oui, tu aurais pu faire l'heure. Mais c'est bien plus long quand tu fais l'air parce qu'il faut que tu fasses rond, faut que tu trouves la hauteur, puis il faut que tu fasses après ça un sinus. Fait que tu as 3 étapes. Là, je t'arrête de te scraper 3 étapes, puis je te dis tu peux en faire juste une. Ouais, c'est bon. Fait que ça devient intéressant. Fait que dans le fond, la formule du cos, c'est laquelle? Ben, c'est la suivante. C'est de faire cos moins 1 de a carré moins. Ben, je vais le marquer comme je l'ai marqué en
moins B carré moins C carré divisé par moins 2BC, si je ne me trompe pas. Il faut juste que j'aille voir dans mes notes, mais je suis pas mal certain que ça marche là. C'est A carré moins B carré moins C carré divisé par 2BC. C'est ça. Fait que si je fais cette formule-là, qui est la même formule qu'en haut, parce que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon B2 de l'autre côté, j'ai envoyé mon C2 de l'autre côté, puis j'ai divisé par moins 2BC. Cette-ci, je me suis trompé. Ouais. Est-ce que c'est moins 2BC? C'est moins 2BC, ouais. Ah, ok. C'est ça que j'ai marqué dans les notes, si je ne me trompe pas. Faudrait que j'aille voir dans mon cahier de notes de Trigo de secondaire 5. Laissez-moi 30 secondes, mais je suis pas mal certain que c'est ça que j'avais donné. Parce qu'il existe des variations sur le même thème, puis là, j'y vais à froid. Là. Fait que je suis jamais trop sûr si je dis la. Moi, je suis pas un gars de formule en partant. Là. Fait que je l'ai ici. J'ai marqué. Ben, tu sais, j'ai marqué presque la même affaire. J'ai marqué COS-1, mais j'ai changé mes lettres de place. Je vais vous donner dans le fond celles que j'ai données à mes élèves parce qu'ils vont être mélangés avec l'ordre. Là. J'ai changé dans le fond mes signes partout. Fait que je vais l'écrire correctement avec les bons signes pour pas qu'il y ait de divisé par un moins pour pas mélanger mes élèves de SC5. Fait que prenez plutôt B2 plus C2 moins A2 divisé par 2BC. C'est la même affaire. C'est juste que j'enlève le divisé par le moins 1 en bas puis je le ship en haut. Fait que c'est plus simple de même, puis les élèves de CST5 l'ont vu comme ça. Fait que c'est juste pour pas mélanger SATSI et compagnie là, qui sont en CST5, puis ça serait plate pour eux autres de dire ben là, ils le montrent d'une autre façon, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Justin. Peux-tu marquer tant qu'à être les deux formes, s'il te plaît? Ben, prends celle-là, puis prends celle d'en haut. C'est les deux formes, ça se trouve être sûr. Ben, ça serait bon. Ben, lui au négatif, là, que tu avais mis au moins. Ouais, mais c'est parce qu'il y a trop de moins partout. Je préfère en donner juste une que donner 4 formules qui reviennent à la même affaire. C'est juste que je n'étais pas sûr. C'est d'avoir de formules pour l'examen. Ça change rien. Ça change absolument rien. C'est juste plus mélangeant. Crois-moi. Fais-moi confiance. Ben, mélangeant. Ben, c'est parce que si je fais diviser par moins 2 BC, là, puis je prends cette formule-là, il y a trop de moins, puis les élèves s'enfargent dans les moins. C'est pour ça que je l'avais réarrangé pour pas que Moi, les je les élèves... mets dans les parenthèses, les moins. Fait que c'est pour ouais, ça que mais là, t'en as pas. C'est encore plus facile. T'as juste un moins, puis c'est le côté A. Fait que c'est bien plus facile de même. Ouais. Fais-moi confiance. Ok, c'est bon. OK? Fait que c'est comme... L'autre, c'est comme si je l'avais jamais montré, OK? Fais comme si je l'avais jamais montré. Thomas? Juste pour m'assurer du calcul, ça serait arc cos Ouais. fois Il n'y a pas un fois. C'est arc cosinus de... Parce que c'est... B exposé en 2 plus C exposé en 2 moins A exposé en 2. Ouais. Divisé par 2 PC. Oui, puis ce qui est important là-dedans, c'est que cette partie-là doit rester au numérateur. C'est comme si tu disais fais la réponse de ça divisé par la réponse de ça. C'est important. Alors l'autre affaire, ça aurait été moins B exposé en 2 plus moins C exposé en 2 plus A exposé en 2. Divisé par moins 2 BC. Fait que, ok, j'étais pas sûr, c'est parce que je pense que j'ai manqué un truc, là, parce que j'étais pas sûr. C'est la même affaire, c'est juste que c'est plus compliqué de sacrer plus de moins partout. Je sais, j'étais juste pas sûr, c'est pour ça que je demandais. Parfait. Y avait-il une question pour Samuel Chabani? J'avoue que l'autre formule que vous avez donnée, ça mélangeait un peu. Là. Oui, puis je voulais pas te mélanger. Toi, si je commence à te mélanger, Samuel, et j'ai pas fini de te mélanger, on reste ça simple, OK? T'es d'accord avec moi? Ouais. Ouais, c'est pour ça que je pense à vous autres, ma gang de CST de 5. Kevin, question? Pour votre formule, pour COS, côté. Ouais. Est-ce que ça change de quoi les chiffres en haut? Genre qu'on mette un côté avant l'autre, ça change rien? Ben, c'est sûr que ça change rien dans fonction où ce que tu... comment je pourrais dire dans le fond? Non, mais que j'en mette un ou l'autre négatif, ça change rien en haut? Ben, c'est important là-dedans parce que premièrement, regarde, on cherche l'angle A. OK? Dans le cas qu'on cherche l'angle A, il faut respecter le fait que B et C, on s'en fout de quels ils sont, mais le petit A, lui, est important. Le petit A, c'est le côté opposé à l'angle A. Fait que lui, il faut qu'il demeure le côté opposé. Fait que si j'ai pas fait d'exemple avec des chiffres, ça va être clair avec des chiffres parce que là, je donne des généralités. Avec les chiffres, là, vous allez bien comprendre. Parce que je comprends que ça peut être confusionnant. Y avait-tu d'autres questions? Y en a-tu qui n'ont pas baissé leurs mains, Thomas puis Justin? Y avait-tu d'autres questions? C'était correct? Moi, j'avais d'autres choses. Oui, Justin. Mais tellement, c'est parce que à ce que je sache, il n'y aura pas de chiffre négatif dans les angles et dans les mesures.
Oui, Non? exactement, il n'y en a pas. Fait que, Mais à quoi ça change de les soustraire et de les additionner? c'est juste que la formule du cas CCC, c'est la même formule que du cas CAC, c'est juste que j'ai isolé le cos de A. C'est juste que c'est tout ce que j'ai fait. Fait que Non, c'est. non, moi, ce que je veux en dire, c'est que ça change pas grand-chose de ce que je sache. Ça va pareil revenir à positif. Oui, ça va revenir. Ben oui, c'est un angle positif, mais de toute façon, C'est là, ça. la formule du cas CCC, là, la plupart du temps, les profs la donnent pas. Moi, je vous la donne juste parce que c'est un raccourci, c'est tout. Mais je l'utilise pas, moi, cette formule-là. J'utilise toujours la formule du cas CAC pour le cas CCC, pareil. Je fais juste isoler puis je fais de l'algèbre. C'est tout. Non, c'est correct. Fait Je que suis pas capable d'oublier l'autre formule qui existe pour ça. oublie-la, elle n'existe pas. J'ai fait une erreur. Fais comme si j'avais fait une Ouais, erreur. OK? C'est une erreur. c'est bon. Bon, on fait des exemples avec des chiffres à cette heure. Pour la loi du cosinus puis pour la loi du sinus. OK? Fait qu'on a les formules en pleine face. Fait que je fais un exemple numéro 1. On n'a pas la formule de la loi du sin, mais vous vous en souvenez, vous me l'avez montré tantôt. Fait que, mettons, je te donne un triangle qui est pas rectangle. Hein. Puis là, il est presque équilatéral. Mettons qu'il n'est pas équilatéral. Là, c'est pas, je donne un angle là-dedans ici qui se trouve être, je l'appelle, on va dire, le triangle DEC, DEK. Alors, je te donne un angle qui se trouve à être de 55 degrés. Je te donne la mesure de DE qui se trouve à être de 17 cm et la mesure de DK qui se trouve à être de 16 cm. La question, c'est de trouver la mesure de EK. Alors, là, je le fais avec vous autres. Si je prends une loi du cosinus, parce que là-dedans, je me trouve à avoir un cas CAC. Alors, si je prends une loi du cosinus, puis là, j'ai fait exprès pour mettre des lettres random, il faut bien comprendre. Il faut savoir que la loi du cosinus, la formule, c'est de dire j'ai un petit côté que je cherche, alors est-ce que j'ai un cas CAC? Oui, j'ai un cas CAC, j'ai côté, angle, côté. J'ai mon cas CAC. Super. Est-ce que je connais mon angle? Oui, je connais mon angle. Ben oui, mon cas, c'est un CAC. Fait automatiquement, ça, c'est comme si ça devenait mon angle A. Fait qu'automatiquement, ça, c'est comme si c'était mon A, puis ça, c'est comme si c'était mes côtés B et C, dans l'ordre qu'on veut. Puis ce qu'on cherche, c'est comme si c'était le côté A. C'est comme ça qu'il faut le voir. Fait que quand je vais rentrer mes chiffres dans la formule, je vais rentrer A carré est égal, bon, je peux écrire 17 ou 16, on s'en fout, donc 17 au carré, plus 16 au carré, moins je rouvre la parenthèse 2 fois 17 fois 16, fois le cos de 55. Fait que pitonnez-moi ça, puis faites la racine carrée après parce qu'on ne cherche pas A au carré, mais on cherche bel et bien EK. Puis là, j'ai marqué ici A au carré, mais j'aurais dû marquer dans le fond, techniquement, EK au carré. C'est ça, dans le fond, la valeur de A au carré. Fait que trouvez-moi la valeur de EK. Qu'est-ce qui vaut EK? Marquez-le dans le clavardage quand vous pensez l'avoir trouvé. Thomas, c'est pas des degrés qu'on cherche, c'est des centimètres. Pas obligé de l'effacer, là, c'est correct. C'est un lapsus que tu fais, sûrement. Fait que faites juste pitonner, puis techniquement, là, il y a déjà des réponses qui sortent. Fait qu'on devrait arriver, si on respecte le 4 chiffres après la virgule, à 15,2635 cm. Puis je sais que vous auriez pu le faire avec la méthode de l'aire du triangle, OK? Je le sais. Vous pouvez toujours le faire dans un examen avec la méthode de l'aire du triangle. Vous avez le droit. OK? C'est permis. Sauf que faut pas oublier que tu as un temps limite pour faire ton examen. Puis si tu as 6 fois d'affilée à faire la méthode du triangle, tu vas sacrer ta vie. La loi du cosinus, c'est pour sauver du temps. Puis honnêtement, entre moi, vous autres, puis mon ordinateur, là, j'ai aucune idée pourquoi on ne la monte pas en CST de 4 parce qu'elle est vraiment pas dure. Ben, en fait, j'ai une idée. C'est parce qu'il y a des A carrés dedans, puis on dit les élèves de CST de 4, les A carrés, ils vont avoir de la misère. Puis, tu sais, c'est pas si dur que ça. Oui, Samuel. J'ai calculé ça dans ma calculatrice, ça me donne même pas ça. Ça me donne un taux de 232,97. Ouais, tu as trouvé EK au carré. Est-ce que tu as fait racine carrée par la suite? Oh, c'est ça, c'est ça que je me demandais.
Oui, c'est important parce que là, Ok, ici, tu trouves le AK au carré, puis ici, il n'est pas au carré. Hein, ok, fais c'est bon. attention. J'avais oublié ça. OK. Tu sais, je vais même faire pour Samuel, j'ai marqué AK au carré parce que tu avais trouvé dans le fond presque la réponse. C'est supposé d'arriver à 232,9744. Ouais, ouais, Mais il faut faire après ça la racine carrée. c'est beau. C'est bon? Est-ce que ça va Ouais. pour tout le monde pour cet exemple-là avant que j'en fasse un deuxième? C'était en centimètres? Ouais, j'étais en centimètres partout. Fait que je l'ai mis en Ouais, ok, je centimètres. l'avais pas vu, fait que j'ai mis U, là, c'est pour ça, là. Non, non, j'avais mis des centimètres. Ok, c'est bon. Fait que je fais un deuxième exemple. Là, ce que je vais faire un petit coup de bing bang. On change de page, journal, page après. Fait que je remets mes formules ici parce que je pense que vous êtes content de les avoir dans votre face. Fait que ça vaut le lait pour ça ici. Ouais. Donc, de toute façon, je vais mettre ça tantôt sur Classroom. Fait que exemple numéro 2. Oups. Fait que je vous donne un triangle. Tant qu'à faire un triangle bizarre, on va en faire un bizarre. Alors, dans ce triangle-là, je cherche un angle. Cet angle-là ici. OK, ça c'est mon angle S. Fait que j'ai S, A, X. Puis, ouais, j'anticipe déjà ta question en passant. Alors, je connais là-dedans la mesure du côté XA qui mesure 20 cm, la mesure du côté SX plutôt qui mesure 20 cm, SA qui mesure 19 cm et la mesure du côté XS qui mesure, on va dire, 4 cm. Là, Justin, probablement, tu me dis, ouais, mais il y a un angle obtus. À l'œil, il y a un angle Ouais. obtus. L'angle obtus est dangereux uniquement pour la loi du sinus. Pour la loi du cosinus, on s'en fout. Ça va donner la réponse sur l'angle obtus. C'est ça qui est le fun. La loi du cosinus, elle respecte les angles obtus. La loi du sinus ne respecte pas les angles obtus. Puis pour ceux qui ne s'en souviennent pas, quand tu as un angle obtus dans la loi du sinus, tu dois faire 180 moins ta réponse pour trouver la valeur de ton angle obtus. OK? Ça, c'est pour la loi du sinus. Mais pour la loi du cosinus, tu n'as pas à faire ça. OK? Fait que oui, Thomas. Une question. Ouais. C'est quel le B, C et A? Ben là, c'est une super bonne question que tu me poses là. C'est que, vois-tu, on cherche un angle. Fait que la question, c'est de trouver cet angle-là ici que je vais appeler l'angle X. Fait qu'automatiquement, mon angle X, ce qui est opposé à cet angle-là, automatiquement, ça, c'est comme si je cherchais l'angle A. Fait que ça va se trouver être ton A. Automatiquement. Ok, merci. Le reste, on s'en fout. Fait que quand vous l'avez trouvé, vous mettez la réponse dans le clavardage. Monsieur? Oui. Non, laisse faire ce que OK. Puis n'oubliez pas, faites attention à vos priorités d'opération. Hein. C'est vraiment le résultat de B2 plus C2 moins A2. C'est la réponse de ça. Fait que mettez des parenthèses si vous le faites one shot. Divisé par 2BC. Si tu ne mets pas des parenthèses, tu fais ça one shot, tu vas avoir une erreur de priorité d'opération, c'est sûr. C'est l'erreur la plus fréquente d'ailleurs. C'était bel et bien un angle obtus. Oui, Justin. Ouais, tu dis vraiment que le 20, c'est le A, c'est ça? Oui, parce qu'il est opposé à l'angle qu'on cherche. Ben, c'est parce que j'obtiens un moins 23. Tu vas-tu faire une erreur? Est-ce que, C'est bien. est-ce que ton B2 plus C2 moins A2 t'as mis ça en parenthèse, t'as fait le résultat de B2 plus C2 moins A2, la Ben non, réponse de là, ça divisé par 2BC. je l'ai pas encore divisé, c'est ça. Là, j'ai juste comme Ah! trouvé la réponse avec le B2 plus C2 Ouais, mais moins A2. t'as pas fini. Parce que faut faire cos moins 1 de tout le contenu de la parenthèse. Non, je sais, là, je fais juste comme les mettre chiffre par chiffre. Ah, là, tu sais, ça va te donner je les n'importe mets quoi. ensemble. Ça n'a aucune signification tant aussi longtemps que tu n'as pas fait cos moins 1. Ok, c'est bon. C'est comme de dire qu'on fait des étapes en mathématiques. Les étapes intermédiaires n'ont généralement pas de signification.
Danny. Oui. Tu sais, si jamais t'avais mis, là, tu sais, avant dans l'autre formule, t'avais mis moins 2 BC, Ouais. est-ce que ça aurait changé beaucoup la réponse? Non. Non, fait que si ça revenait à la même affaire. Oui, c'est juste que si j'ai ça crée des négatifs partout pour le plaisir d'en mettre. Je déteste Ben, les négatifs, autant que les mouches noires ces temps-ci. Moi, ben là, comment dire, si tu l'aurais mis en bas, tu le sais que ça aurait revenu à positif puisque t'as 2 négatifs. Ostine-toi pas là-dessus, là. Je reviendrai pas sur ma décision de montrer 8 formules Non! différentes, là. Tu sais, honnêtement, il existe même une loi de la tangente en passant. La loi de la tangente a fait les mêmes foutues affaires. C'est juste qu'on la montre pas au secondaire parce que ça sert à rien. Fait que, tu sais, Ok. je montrerai pas des affaires qui servent absolument à rien. Fait que quand je fais mon calcul, là, je reviens à ma réponse finale. Ben, l'angle Ouais, S, c'est bon. ça devrait vous donner 98,70319. Là. Ben, en tout cas, c'est ce que ma calculatrice a pond, mais si vous avez trouvé 7031 ou 7032, là, vous l'auriez bon. OK, puis c'est en degrés en passant parce que c'est un angle. Ben là, t'as-tu fait 180 moins ça? Ben non, parce qu'on est avec la loi du cosinus, on n'a pas d'affaire à faire 180 moins ça. Ça donne Non? déjà ben, ton angle, est-ce qu'il est obtus comme réponse? 98, c'est pas mal plus gros que 90. oups, ouais. Ok, ouais, ben, ok, Ok, ben, fait- je reviens à cette réponse-là alors. Fait que, super important, vous le noterez, pas besoin de faire 180 moins angle avec la loi du cos. Je sais que vos profs, avec la loi du sin, vous ont tapé sa tête en disant faites-les, 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 mais avec la loi du cos, on s'en fout. Pour la théorie, j'arrête là. Je vais vous montrer un petit problème avant de vous donner le devoir, parce que vous allez avoir un devoir de 10 questions. Je vous l'avais dit qu'il était obligatoire à remettre avant mercredi prochain. Fait que, tu sais, on a comme un gros blitz. Pour ça, j'ai fait un gros devoir. Mais je voulais faire un petit problème avec vous autres amusant. Oui, Samuel? Les devoirs sont sur les cosinus et tout ça. Là. Le devoir, ça va être sur toute la matière qu'on a vue depuis le début des cours du samedi. Ok, c'est bon. Il va y avoir des paraboles, faites-en pas. Il y a la moitié des questions, c'est des paraboles. C'est bon. OK? Fait que j'ai mis tantôt des documents en ligne. Je vais juste vous en ouvrir un. Vous Et allez- s'il faut les remettre, ces devoirs-là. Hein. Oui, il va falloir. C'est un devoir obligatoire Ok. que je vous donne. En C'est plus, bon. en plus de 2 documents de pratique. Les 2 documents de pratique ne sont pas à remettre, mais ça se trouve dans le fond, les documents de pratique sont toujours importants à pratiquer. OK? Les documents de pratique, je m'attends que ce que vous les faisiez, c'est juste qu'il ne faut pas m'y remettre, puis je vous mets les corriger en ligne. Oublie Fait pas que- de faire le portage. Oui, j'étais juste en train Ouais. de trouver le bon document. Alors, présenter une fenêtre. Je vous présente un problème de trigo intéressant. OK? Puis dans les documents que j'ai partagés en ligne, que j'ai pas mis les corrigés, que je vais mettre bientôt. C'est le devoir qu'il faut qu'on fasse. J'ai pas parlé du devoir, là. Je fais un problème juste pour le Ok, fun. c'est pas Puis ça. le devoir, lui, va être posté. Tout va être clair sur Classroom, comme d'habitude. OK? Lisez ce problème-là. Oui, Justin. L'angle d'élévation, là. C'était Ouais. comment déjà comment qu'on faisait l'angle d'élévation sur l'angle. Ouais, C'est quoi l'autre? l'angle d'élévation, c'est quand tu regardes devant toi, tu es debout devant toi, tu regardes, mettons, le mur en avant de toi ou ton écran d'ordinateur. OK? Ouais. Si tu, à partir de tes yeux, ce qui sont en temps normal, tu lèves la tête vers le haut, en levant ta tête vers le haut, regarde, je vais le faire de côté, là, je regarde devant moi, je lève la tête vers le haut, ça, c'est mon angle d'élévation. Fait que quand je lève ma tête vers le haut, j'ai levé d'un angle, c'est l'angle d'élévation qui est par rapport à l'horizontale de ma tête. Tandis que Ok. l'angle de dépression, c'est la même chose, sauf que je regarde devant moi puis je baisse ma tête vers le bas. Donc, si je Ouais. baisse vers le bas, je vais avoir un angle de dépression, mais c'est toujours par rapport à l'horizontale. Ok, c'est bon. Et là, dans cette question-là, il est où le piège? Avant qu'on le fasse, là, c'est quoi le piège dans cette question-là? Avez-vous remarqué que je me suis amusé à mélanger de la trigo avec des paraboles? Bah, Ouais. ouais. Fait que c'est plus une question de trigo de CST. Parce qu'en CST, tu peux pas faire cette question-là trigo parce que c'est une question de trouver l'équation de la parabole, puis en CST, tu n'es pas capable de le faire. Fait que Bah,
Là, je te montre les fameuses questions de trigonométrie de SN. En SN, une question de trigo, des fois, il y a plein d'autres affaires mélangées là-dedans qui sont pas super cool. Puis en voilà une belle question de SN de 4 de trigo pur et dur. Je ferai pas ben oui, j'ai le temps, j'ai encore 10 minutes. J'ai le temps de faire la question avec vous autres. Donc, je vais faire le dessin. Donc, je le fais avec vous autres vu que je vais accélérer un peu les choses. Fait que j'ai notre ami Ghislain que je vais dessiner. Donc, il est ici. Ça, c'est Ghislain qui est à terre. OK? Il joue au golf. Fait que Justin, ce ne sera pas long. Là. Je vais le dessiner avant parce que le temps file. Donc, Justin, lui, mesure 1,8 m. C'est sa hauteur. Quand on donne la hauteur d'un bonhomme, généralement, c'est la hauteur où c'est ses yeux. 12e lancer, on s'en fout, il frappe la branche d'un arbre qui se trouve à 80 mètres devant lui. Fait que il y a 80 mètres, là, mettons que j'ai un arbre ici. Là. Je vais le faire, mon arbre, tiens. Il y a une branche ici, puis là, ça c'est l'arbre. Fait qu'il frappe la branche puis là, l'arbre, peut-être fait mon bonhomme un petit peu trop gros. Là. Moi, juste raccourcir un peu mon bonhomme. Je le trouve un peu haut. Fait que, on va le faire plus petit. Bon! Hein, c'est facile de faire des affaires comme ça. Fait qu'il frappe la branche de l'arbre qui est à 80 mètres de lui. Fait que l'arbre est à 80 mètres, fait que la branche est comme genre ici, là, on s'en fout. Fait que je ne l'ai pas super bien faite, là, mais il frappe la branche d'un arbre qui est à 80 mètres de lui. Il voit la branche sur un angle d'élévation de 7 degrés. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que s'il regarde droit devant lui, comme ça, ben la branche d'arbre est à 7 degrés devant lui. Donc ça ici, c'est 7 degrés. OK? Parce qu'il voit la branche à un angle d'élévation de 7 degrés. Il estime que la balle serait tombée 2 fois plus loin si elle n'avait pas frappé l'arbre. Donc, elle serait tombée à 160 mètres. Fait que ça veut dire que la balle serait tombée à 160 mètres. Là, je ne suis pas à l'échelle pantoute, mais la balle, elle serait tombée ici. Fait que ça veut dire qu'on connaît comme un genre de zéro. OK? En fait, on connaît presque 2 zéros parce que je connais la balle, quand on la frappe au golf, à part du sol, elle fait une trajectoire parabolique. Elle monte, je vais dessiner la balle. Là. La balle, quand elle frappe, elle fait ça. Puis elle frappe ça. Puis après ça, elle serait tombée 2 fois plus loin. Mais là, 2 fois plus loin, ça veut dire que ça ressemble pas mal à mon sommet en passant. Oui, Arlette? Quand ça dit 2 fois plus loin, ça veut dire qu'il faut faire 80 fois 2 ou 80 fois 3. Parce que si déjà, elle est comme pas tombée, mais genre elle a touché l'arbre à 80 mètres. Je comprends ton point, mais 2 fois plus loin, c'est vraiment fois 2. C'est pas un rapport de 2 pour 1, là. Sinon, j'aurais dit dans un rapport de 2 pour 1. Mais là, 2 fois plus loin, c'est qu'elle serait tombée, au double de la distance. Fait qu'en fait, ce qu'on peut trouver ici, ça serait le sommet de la parabole. C'est pas super beau mon dessin, là, mais supposez que c'est comme mon sommet de la parabole, parce que les zéros, on a un zéro ici au départ, puis on a un zéro qui est ici à la fin, puis on a le milieu qui n'est pas au milieu, mais que je pourrais ramener au milieu si je voulais faire du dessin. En tout cas, vous comprenez que c'est comme pas mal le milieu. Oui, Justin? Peut-être, tu pourrais tout de suite avoir une forme factorisée là-dedans. Oui, mais il manque un point pareil. Ben, il te manque le A. Ben, il manque un point. Je peux pas avoir une forme factorisée si j'ai juste les 2 zéros. Oui, ça je comprends, là. C'est pour ça que... Fait qu'il il manque le sommet. Le sommet est ici, là. Il n'est pas à l'échelle, là, mais ça, c'est mon sommet. Fait que j'ai pas le sommet de ma parabole. Je sais que ça va être 80, virgule, je ne sais pas trop combien. Ça, je le sais, parce que j'ai mes 2 zéros, ça frappe la branche au milieu, puis la balle sera allée 2 fois plus loin. C'est juste que je ne connais pas la hauteur, mais je peux trouver la hauteur avec ma trigo, par exemple. C'est ça qui est cool. Fait que si je fais ma trigonométrie, ben là, j'ai un angle de 7 degrés. J'ai une hauteur ici qui est à... J'ai la hauteur qui c'est ça, OK, que je ne connais pas. Faut savoir que les yeux du bonhomme de Ghislain sont à 1,8 m de base et la distance de ses yeux à l'arbre, c'est 80 mètres. Donc, je connais ces mesures-là. Fait que je connais un angle, je connais le côté adjacent, je cherche le côté opposé. Fait que je me dis, je peux faire une tangente. Si je fais tangente de 7 est égale à, je vais appeler ça H sur 80, ben, je peux trouver la mesure de la hauteur, mais il va falloir que j'additionne 1,8 pour trouver la hauteur totale de l'arbre. OK? Fait que si je fais mon produit croisé, ben, je vais faire juste 80 fois tangente de 7. Pas bien dur. Ce qui va me donner 9,82 mètres. Fait que la hauteur de ses yeux à la branche, en hauteur, c'est 9,82
2,7, mettons 2,8 mètres. Mais j'additionne à ça le 1,8 mètres qui est ici. Parce qu'on va avoir la hauteur du tronc aussi, parce que ses yeux sont par rapport à cette hauteur-là. Fait que tout ça plus 1,8, je vais avoir une hauteur totale de 11,6228. Puis ça va être le Y qui va aller ici. Là, je vais avoir le HK pour pouvoir faire mon problème. Là, une fois que j'ai le HK, ben, je peux trouver l'équation de ma parabole. Ou je peux la mettre en factorisé, ou je peux la mettre en canonique, ça ne change rien en passant. Oui, Justin. Non, laisse tomber. Non, j'allais dire pourquoi tu n'aurais pas gardé genre juste le H, mais non, laisse tomber, c'est mieux. Non, c'est parce qu'il faut que je sois par rapport aux yeux. Les yeux à Ghislain sont à 1,8 mètre de hauteur. Fait que Non, c'est à cause de la ligne verte qui me faisait penser, ah ben là, ça c'est la ligne droite, mais non, laisse tomber, c'est la ligne bleue techniquement qu'il faut... Oui, si qui est le sol. Exactement. Là. Fait que c'était juste dans le fond pour montrer que je ne voulais pas le faire au long, là, mais parce que rendu là, on a le sommet et on peut trouver facilement l'équation, mais c'était pour montrer dans le fond qu'on peut faire des problèmes de trigo mélangés avec les paraboles. Fait que ceci étant dit, je vous présente le devoir obligatoire. Donc les deux documents d'algèbre, pas d'algèbre, mais de trigo qui sont en ligne, sont deux documents qui sont à pratiquer. Donc pratiquez votre trigo si vous n'êtes pas à l'aise. Je vais mettre les corrigés dans les prochaines journées en passant, parce que je n'ai pas retrouvé mes corrigés de tout ça, mais je vais les refaire super beau. Je vous le promets, fait que probablement demain ou après-demain, là, ça va apparaître à l'écran parce qu'à soir, ça ne me tente pas. Et je vais vous présenter le devoir à l'instant même avant de le mettre sur Classroom parce qu'il n'est pas encore sur Classroom, mais j'aime ça le présenter. Fait que le devoir, il est 17 mai, il est ici. Voyons. Fichier, annoter. Attendez un petit peu là. J'ai un bug. Ça se peut-tu que pour nous, c'est normal que ça... Ah, ok, laisse tomber. Il va apparaître le devoir, faites-vous-en pas. On va le trouver. Mais j'aurais une question alors, pendant ce temps-là. Ce samedi, tu dis qu'il n'y a pas de cours? Non, il n'y a pas de cours ce samedi, c'est congé, je l'ai dit tantôt, parce que c'est la grosse fin de semaine, puis reposez-vous. Le prochain cours, c'est mercredi la semaine prochaine. Donc, je trouve mon devoir, je le partage, ça ne sera pas long. Bon, on va l'ouvrir avec cette application-là, on s'en fout. Juste le mettre pour qu'on le voit dans la vidéo. Alors, naturellement, le devoir est à remettre avant le début du prochain cours, donc avant le début du 26 mai qui est le prochain cours. Alors, voici donc les explications très rapides. Donc, la présentation du devoir. Vous avez, puis je ne lirai pas toutes les questions, vous avez une première question qui est un problème de parabole. OK, avec une droite, donc de système d'équation. Fait que vous vous amuserez là-dedans. Ces paraboles croisent une droite. Fait qu'il faut faire un beau système d'équation. Elle se fait quand même assez bien. C'est pas une question difficile. Ben, c'était potentiellement au départ une question difficile, mais avec tout ce qu'on a fait, ça devrait devenir quand même moyennement. Pas pire. La question numéro 2, vous avez une autre question de parabole avec des paraboles avec des balles qui rebondissent avec deux fonctions puis des tables de valeurs. On en a fait au dernier cours où on avait des tables de valeurs. Puis regardez ici où ce que la petite main, là, on a des points qui ont la même hauteur puis on a un point symétrique entre les deux. Ça devrait vous donner des indices de ce qu'on a fait par rapport au sommet. On l'a fait au dernier cours. J'ai fait un problème semblable avec vous autres là-dedans puis on va avoir la règle de la fonction G là-dedans. C'est ce qu'on cherche. OK? Vous avez après ça des questions intéressantes, donc des petites questions, mais j'appelle ça rapidement, là, un petit quiz, le produit de deux nombres est 736, la différence entre le triple du grain et le plus petit est 73, quels sont ces nombres s'ils sont naturels? Bien, des nombres naturels, c'est des nombres qui ne sont pas à virgule. Le 4, il faut résoudre une inéquation, vous vous amuserez là-dedans. Le 5, c'est un choix multiple, c'est pas évident, mais c'est une question d'examen du ministère. Je l'ai sacré là parce que je l'ai trouvée intéressante sur la parabole avec les paramètres, puis avec l'étude des croissants, puis tout ça. Numéro 6, c'est une question d'examen de fin d'année aussi sur les solides équivalents. Fait que vraiment pas difficile, surtout pas pour les élèves qui ont fait du CST de 5, ça devrait être assez facile. Le 7, ça va être très dur en passant. Je prends un petit peu de temps pour en parler. Je sais que le cours est techniquement fini, là, mais restez en ligne quand même, c'est assez important. Vous avez des expressions algébriques, puis il y a une suite. On va avoir le numérateur de la suite. Fait que vous devez absolument factoriser le tout et réduire pour trouver la régularité. Une fois que tu as trouvé la régularité de ta suite, tu es capable de trouver la sixième expression puis ton numérateur. Donc, c'est un festival de factorisation. C'est une question d'examen du ministère. Ça a déjà été dans l'examen du ministère de 2019, OK, ou 2018. Fait que c'est une question super importante sur la factorisation.
Oui, Justin. Ouais, tu me l'avais pas montré, celui-là, le Oui, set? je te l'ai montré. Ouais, ok. Je te l'ai juste montré, je te l'ai pas fait. Ben, tu l'as expliqué un peu c'était quoi, me semble. Là, Fait que, ben, je viens d'expliquer à tout le monde, j'ai expliqué la même affaire, j'ai dit factorise. Ouais. Le numéro 8, oui, Thomas. Non, je veux juste savoir il y a combien de numéros. 10. Ok, alors on arrive à la fin. On arrive à la fin. Le 8, c'est de la trigo plus. Donc, on cherche à trouver l'angle qui a un point d'interrogation ici en connaissant plein d'informations. Fait que vous vous amuserez. C'est de la trigo plus. Amusez-vous avec du Pythagore aussi si vous êtes capable, mais arrondissez pas avant d'arriver à la fin. Autre question d'examen du ministère. Le 9, c'est encore de la trigo, mais avec des facteurs, donc avec probablement potentiellement des x au carré, puis plein d'affaires pas le fun. Fait que là-dedans, il y a de l'algèbre, factorisation et de la trigo mélangée. Il faut trouver l'angle où il y a le point d'interrogation. Fait que Il rate ça? Pardon? Attends, on peut faire ça avec de l'algèbre. Ah oui, écoute, Oubliez pas, vous êtes en SN, non. On a ce degré de difficulté pour le 9. Ok. Oui, Justin. Ouais, t'avais dit que si x au carré, on est capable de trouver le chiffre, c'est Ouais, ça? si tu fais une équation, si tu regardes ton triangle rectangle qui est DBC, ben tu as un Pythagore ici, tu es capable de trouver la valeur de x. C'est ça la Ouais, clé. c'est bon. Si tu démarres comme ça, puis tu fais un système d'équations, ben tu vas pouvoir trouver deux valeurs de x, puis il y en a une qui va être négative probablement, puis une qui va être positive. La négative, on s'en fout pas mal en passant, c'est à rejeter. Et le numéro 10, ben c'est facile, là, c'est solide équivalent. Fait que c'est le travail que je vais vous mettre en ligne qui est super important à remettre pour tous et toutes avant le 26. Puis pour moi, pour ce soir, c'est terminé. Fait que je vous dis merci pour votre attention, pour la participation et tout ça. Oui, Justin, dernière question pour finir. Ouais, excuse. Par rapport au numéro 7, parce qu'il me semble que tu avais dit que c'était une comparaison, non? C'est pas une comparaison, c'est une suite. Fais des... Non, t'en avais, quand on avait parlé, c'était pendant que je faisais des comparaisons, c'est pour ça. Non, c'est pas une comparaison, vraiment ok, pas. c'est bon. À mercredi. À mercredi la semaine prochaine, pas cette semaine, là. Hein? C'est bon? Ouais, je sais, là, excuse. À la semaine prochaine, bye. Bye bye, là.